Sinon, moi, à la fin, j'ai plus de moi. Je ne peux plus compter. Je m'appelle Isabelle. Je suis très heureuse d'être ici. Je compte toute la semaine à Rome, dans le cadre du mois de la quoi? De la bienveillance. De la bienveillance, oui, tout à fait. Alors, on va commencer par s'échauffer les mains. On se frotte des paumes, des Les mains. Et ici, on regarde ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Une sensation. La bouche reste fermée. La bouche reste fermée. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait chaud. Ça fait chaud. Ouais, ça fait chaud. Ça réveille. Je ne fais pas ça réveille. Maintenant, on va côté la tête pour finir de la réveiller. Tout doux, hein? Un petit massage tout doux. Debout. Derrière la nuque. La gorge aussi, ça détend. Maintenant, on va s'échauffer les mâchoires. Alors, vous allez simplement écouter ce que je dis et répéter après moi. Chaud, doudou, trop doux, trop doux. À vous. Chaud, doudou, trop doux, trop doux. Encore une fois. Chaud, doudou, trop doux, trop doux. Et la suite, ça va vite, attention. Chocolat chaud et ben papa. Chocolat chaud et ben papa. Encore une fois. Chocolat chaud et ben papa. On met les choux doudous avec le chocolat et la barbe à papa? Oui. Oui. Non. Alors, chaud, doudou, trop doux. Chocolat chaud et ben papa. Encore une fois. Chaud, doudou, trop doux. Chocolat chaud et ben papa. Et ça tombe bien, car l'histoire que je vais vous raconter maintenant, elles sont bonnes. Le chocolat et la barbe à papa. Partout dans ce pays, des champs avec du chocolat et de la barbe à papa. Dans ce pays, à la place des fontaines où coule de l'eau, vous savez ce qui coule? Du chocolat. Alors, c'est un bon filet de chocolat qui coule comme ça, et les adultes et les enfants passent devant les fontaines. Ils font comme ça. Dans ce pays vivent des habitants très très heureux. Ils ont plein d'amis. En hiver, les enfants construisent des igloos et des bonhommes de neige, ils font la luge. Et l'été, ils font des pique-niques à la plage. Chaque enfant, à sa naissance, reçoit un sac. Et ce sac est rempli de chaud doudou. Vous avez déjà vu des chauds doudous, vous? Ça ressemble à quoi, un chaud doudou? Bon. C'est bon? Ça tient de la main? Non. Oui, oui, oui. C'est chaud, mais pas trop. Un chocolat chaud. Doux. Et un chocolat chaud. Et c'est doux. Et dans ce sac, avec les chauds doudous, on n'a jamais pu savoir combien il y en a. Tellement il y en a, tellement il y en a, tellement il y en a. Quand on met la main dans le sac de chauds doudous, vous savez ce qui se passe? C'est chaud et c'est doux. C'est comme quand on caresse un chaton. Et le chaton, quand il est content, qu'est-ce qu'il fait le chaton? Il ronronne, oui, un petit moteur, c'est alors, ça berce, ça apaise, et puis on se sent bien. Quand on met le nez au-dessus du sac de chaud doudou, vous savez ce que ça sent? Vous allez le sentir. Oh là là, vous sentez pas, vous? Vous sentez pas? Non. Ça sent le chocolat chaud et pas grillé? Et si l'eau est bouillée. Les personnes qui n'ont pas de chaud doudou, elles sont mal, très très. Elles ont le nez qui pique, ça coule, commence à éternuer,
gorge douce. Il y en a même qui deviennent verts. Ils tombent malades, la personne elle tombe malade. Bon, le chaud doudou dans son sac, et le chaud doudou il n'était pas tout le temps dans son sac. À un moment donné, le chaud doudou va sortir du sac. C'est le chaud doudou qui fait son spectacle. Vous êtes prêts pour le spectacle du chaud doudou? Oui. Alors, vous le chaud doudou, il est rond, il tient dans la main. Alors là, le chaud doudou, il va s'ouvrir comme une fleur avec la rayon du soleil. Et alors là, ça sent, non, ça sent plus là. Là, on mange du pain grillé et on boit un chocolat chaud. Alors voilà, dans ce pays vivent vraiment des gens très très heureux. À un moment donné, le chaud doudou, il grandit et juste qu'il faut. Et comme ça, on peut l'emporter avec soi, on met sur l'épaule. Et toute la journée, la personne qui a son chaud doudou promène avec son chaud doudou, qui est toute joyeuse. Et dans ce monde, elle va être joyeuse de toutes les personnes qu'elle rencontre. Tout le monde va voir le sourire jusqu'aux oreilles. C'est comme quand on ouvre le cadeau à Noël. Mais dans ce pays, il y en a une qui n'est pas contente. Mais pas contente du tout. C'est la sorcière. Parce qu'elle ne veut plus ces potions bizarres. Vous savez, les sorcières, ça fabrique des potions bizarres, avec des gros chaudrons, elles poussent comme ça pendant des heures, la nuit, généralement il y a le crapaud sur un gros chaudron. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. C'est les potions de la sorcière, c'est comme des médicaments, mais que guérir, ça rend malade. On fait son travail de sorcière, c'est comme ça. Et bien là, il y a beaucoup de personnes qui viennent acheter des potions. Il y a des fois des gens qui viennent acheter des potions qui rendent malades, des potions de la sorcière, pour faire du mal à des personnes qui n'ont pas. Mais là, comme tout le monde est tellement heureux, la sorcière, ses potions, oubliez. Un jour, la sorcière, elle dit, grâce à son dédon, enfin celle qui lui reste, elle dit: ça suffit maintenant, être si heureux, ça n'est plus permis. Nom d'une sorcière. Alors elle réfléchit. Comment faire pour arrêter tout ce bonheur et tous ces sourires qui, elle, lui donnent mal au cœur? Une nuit bien sombre. Notre sorcière, une fausse mauvaise sorcière, elle prend son chamois. C'est pas une sorcière. Elle va chez chaque habitant pendant leur sommeil. Elle va leur chuchoter quelque chose à l'oreille. Elle va leur chuchoter que de s'offrir tout le temps des choux comme ça doit s'arrêter maintenant. Stop! Parce que bientôt, il n'y aura plus de choux. Et sourire, c'est très très dangereux pour la santé. Et voilà, le tour de sorcière est joué. Donc demain matin, le ciel est gris, il fait froid, il pleut. Les gens se promènent dans la rue, comme ça. Les sourires disparaissent. C'est un peu comme quand on cherche son doudou, on est fatigué, puis on se croit, c'est la même chose. Et les gens, ils ne sauvent plus de chaud doudou, c'est fini, bientôt il n'y en aura plus. Les gens, ils ne mettent plus les mains dans des sacs de chaud doudou. Et alors, comment ils deviennent? Ils deviennent tout méchants. Tout énervés, tout méchants, ouais. Il y en a même qui viennent rouges de colère. Les gens, ils se crient dessus, même, il y en a qui se tapent dessus. Ça a commencé avec les adultes, puis des enfants, puis maintenant même les bébés. Les choux de chocolat. Et le papa, disparu. Il y a les fleurs et les légumes qui poussent tout seuls. Fini à la place des cailloux et des orties. Les fontaines de chocolat, elles ont arrêté de couler. Il y en a une
y a des souvenirs. Qui c'est? Sorcière. Elle se frotte les mains. Et mains avec les doigts. Parce qu'elle a plein de clients de nouveau qui viennent acheter des potions et vont des eaux malades. Eh oui. Alors vraiment, dans ce pays, la vie est devenue triste, mais triste, mais triste. Comme quand on n'a pas été invité à un goûter d'anniversaire. Un jour, arrive sur un poney blond une petite princesse. Elle est toute ronde. Elle a des joues, elle a un visage tout doux. D'ailleurs, vous devez faire un peu en choudoudou. Et si on la regarde mieux, on va voir un choudoudou géant. Quoi? Elle n'est pas au courant? Les habitants lui racontent. Il y avait tellement de choudoudous, on ne peut pas les compter. Et puis, du jour au lendemain, les gens ont commencé à arrêter de se donner les choudoudous. Ils sont devenus grincheux. Les choux de chocolat et papa a disparu. Tout le monde est énervé, en colère. Les enfants, au lieu de jouer, ils se tapent dessus toute la journée. Vous savez ce qu'elle a fait? Ce qu'elle fait, la petite princesse de front, le visage tout doux, elle a rigolé. Elle a rigolé, genre un bon gros vivron de petite princesse au visage doux. Et puis son rire est parti dans tout le pays. Elle a dit, la petite princesse, qu'elle les connaît les choudoudous. Elle les connaît même très très bien. Car elle, c'est la maman de tous les choudoudous. Les trucs de sorcières, les trucs de sorcières, elle connaît aussi. Comme toutes les mamans, ça agir dans toutes les situations, elle sait ce qu'il faut faire. Simplement remettre la main dans le sac de choudoudou pour que les choudoudous ne se sont pas abandonnés. Alors il ne manquera plus jamais. Les gens vont recommencer à s'offrir des choudoudous. C'est ainsi que, depuis ce jour-là, les habitants de ce pays ont de nouveau vécu très heureux avec des choudoudous on ne peut pas les compter. Les choux de chocolat et papa ont réapparu. Le chocolat a commencé de couler des fontaines. Les fleurs et les légumes sont revenus. Quant à la sorcière, elle, avec ses potions bizarres et son chat noir, elle, disparut. On ne l'a jamais revue. C'était le conte chaud et doux des choudoudous. Vous êtes avec moi? On va partir dans un pays où les hivers sont très très longs, très très froids. Silencieux. Des branches, des portes, des sapins. C'est là avec moi. Le vent. Vous savez pourquoi les pins et les sapins sont les seuls arbres à rester verts durant toute l'année? L'histoire se passe dans un pays il y a très très longtemps. Les hivers étaient très très longs et très très froids. L'été a peine terminé, l'automne avec quelques feuilles colorées et crac. Voilà l'hiver. Avec son vent, son froid, sa neige. Et pour voir arriver le printemps, il faut être dans ce pays vit la famille mère. Il y a la maman mère, papa mère, il y a les deux frères mères, les deux sœurs mères. Leur plumage est équipé pour faire face aux hivers très très froids. Mais eux, l'automne à peine arrivé, eux partent au chaud. C'est leur vacances annuelles. Les deux frères mères, ils restent plutôt avec leurs parents, ils sont toujours ensemble. Donc deux sœurs mères, ce sont des aventurières. Elles aiment aller explorer le ciel, aller très très haut dans le ciel. Elles font d'ailleurs toujours des concours, c'est celles qui montrent le plus haut. Voilà, c'est l'automne, il y a un petit vent qui permet de partir toujours plus haut. Ils ont un peu magique, une porte comme ça. Les
temps pour la famille mère de se préparer pour partir au chaud. Alors les deux sœurs Merlette, elles vont aller s'échauffer dans le ciel. Les deux sœurs Merlette, elles ont quelque chose de particulier. Elles ont des ailes qui sont plus longues que celles de leurs frères. Les petites sœurs Merlette, elle a quelque chose de spécial. C'est son bec. Il brille dans la nuit. Alors voilà, ce petit jour de début d'automne, nos deux sœurs partent dans les airs. Le papa mère l'avait dit attention au trou d'air, attention au courant d'air, attention aux mauvaises rencontres. Et voilà parti dans le ciel comme des fusées. Hein. Tout à coup on entend oh, mais qu'est-ce que c'est là? Oh là là, une boule noire qui arrive à toute vitesse depuis le ciel. Oh, une branche à laquelle elle peut se raccrocher, sinon. Oh, c'est une des sœurs Merlette, celle qui a le bec un peu spécial. Oh là là, la mesure, les yeux, le bec de travers. Que s'est-il passé? Elle raconte. Elle était tout là-haut dans le ciel. C'est ce gros héron, c'était ça. Un gros oiseau, comme ça. Lui, il ne respecte jamais rien, jamais rien. Lui, sa devise, c'est à moi, la priorité, les autres, vous avez qu'à vous pousser. Et oui, puis, c'est dans son aile. On est droit, elle fait nage. Plus la bouger. Les noires, elle a passé à rouge. Elle a grossi. On dirait qu'il y a de l'eau dedans. C'est mathématique. La maman mère l'arrive. Fait un bondage avec des plantes. Un jour passe, 2 jours, 3 jours. Le docteur Merle est passé. Lui, il a dit du repos pour plusieurs semaines, impossible de voler, les laits cassés. Et voilà, les jours diminuent, les feuilles tombent. Il est donc pour la famille mère de partir au chaud. Elle demande à son ami la belle d'une petite femme. Et voilà notre Merlette seule à la recherche d'un abri où y faire son nid. Répétez après moi les enfants. Un abri où y faire mon nid. Un abri où y faire mon nid. Je ne prendrai pas trop de place. Je ne prendrai pas trop de place. Promis. Et on échange. Je vous ferai cadeau de mes plus belles mélodies. Et en échange, je vous ferai cadeau de mes plus belles mélodies. Notre Merlette arrive devant un pommier. Oh, il y a plus beaucoup de pommes à cette saison d'année. Elle lui explique son aile est cassée, elle ne peut plus voler. Elle recherche une abri qui fasse son nid. Et là, le pommier, ça pousse par le pommier. Vous savez ce qu'il répond? Vous êtes prêts? Vous les merles, vous êtes des voleurs de pommes. Vous les picorez, vous les trouez, ensuite elles pourrissent, se remplissent de verre. On ne peut plus les manger, on doit les jeter. Et tu me demandes l'hospitalité. Allez, allez. D'abord ailleurs, Merlette de malheur. Sympa le pommier, hein. J'espère juste que ces pommes sont meilleures que lui. Notre Merlette poursuit sa route à la recherche d'un abri où il fait son nid. Elle arrive devant un chêne, un gros chêne, un grand chêne. Il a dû encore passer des hivers, lui. Elle lui explique son aile est cassée, elle ne peut plus voler, est-ce que... Qu'est-ce qu'il lui répond? Moi, le grand chêne, abriter une Merlette dans mes trousses. Oh, ridicule, on n'a jamais vu ça. Attendez, c'est pas marqué épithète pour bien blessé ou bien. Et tu ne le vois pas, j'ai refait tout le bois de mon tronc, de mes branches. Tu vas tout abîmer. Oh. Allez, allez, va voir ailleurs, Merlette de malheur. Notre Merlette poursuit son
vous donner du courage. Elle chantonne, chante avec Merlette. Un abri pour y faire mon nid. Un abri pour y faire mon nid. Je ne prendrai pas trop de place. En échange, je vous ferai cadeau de mes plus belles nuits. Elle arrive près d'un arbre, lui, il a des feuilles qui tombent juste par terre. Saute l'arbre la plus triste de la terre. Elle lui explique si on est cassé, il voler, il cherche un abri. Est-ce que. Il n'a pas le temps. Il n'a juste pas le temps. C'est la période la plus occupée de l'année. Elle le voit bien quand même. Et d'ailleurs, non seulement lui est occupé, et ses manches, tout est occupé. Alors lui, il dit allez, tu vas bien trouver. Comment veut-il? Non, mais ça, c'est la meilleure. Prends le temps, mais comment? Occupé, mais par quoi? Parce qu'en attendant, les jours passent et il n'y a rien qui se passe. C'est le 6e jour. Il n'a toujours pas trouvé d'abri où il faire son lit. Et les vieilles accroches à mon pas. Partout maintenant, on entend des américains aux espaces. Vous savez ce qu'ils lui disent? Avec elle plus prudente, hein, fallait pas les voiler tout en haut dans le ciel. Ça t'apprendra. Et tout ont les mêmes réponses. Pas le temps, pas le moment. Pas la place, on ne te connaît pas, tu viens d'où, tu vas te casser. Et elle, on attend, que va-t-elle faire? Pas d'abri pour la nuit ensuite. Et en plus, voilà, bientôt l'hiver, car l'hiver accroche. Il y a un petit bec un peu de buée devant le bec de Merlette maintenant, tellement il fait froid. Heureusement qu'elle a le pull bien chaud de son ami, la belette. Et on voit une petite Merlette qui se traîne à travers la forêt. Elle arrive dans une clairière et elle n'arrive plus à chanter, on n'entend plus que. Il y a une petite roue noire au pied d'un arbre qui est comme secouée par des hoquets. C'est Merlette. Tout à coup, on entend Merlette. Hé, que fais-tu là? Pourquoi n'es-tu pas partie avec ta famille comme chaque année, au chaud? On notre Merlette, vous dit par le froid, par la faim, elle rentre dans des bois. C'est la fin de la faim, elle se retrouve dans sa peau. Merlette, hé, viens chez moi, j'ai toute la place qu'il faut pour toi. En plus, elle a la chance, c'est un pain. Il est content de partir. Oui, viens chez moi. Je t'invite dans les bouches tout fait, bien sûr. Et je ne suis pas seule. Moi, je te présente mes deux fidèles compagnons. Le genévier et le sapin. Le genévier te fera sa plus belle paire. Quant au sapin, c'est le meilleur des qui se vont par moi. Il en a bien porté des médailles contre les pires des tempêtes. Notre planète se glisse. Les yeux mangent du pain et la hanche. Elle voit des nids de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les couleurs. Elle peut simplement choisir ce qui lui plaît. Et alors, les épines du pain, elles sont douces, mais douces, c'est le meilleur des doux. Voilà notre Merlette à la maison. Le genévrier arrive avec un gros panier d'ailes. Les baies du genévrier, c'est un peu comme des nids. Et le sapin lui assure qu'il coupera le cacao pour le moment venu. Il a l'habitude. Merlette remercie. Et comme elle a promis, elle fait un concert pour ses amis. Et son chant va dans toute la forêt qui maintenant est bien blanchie. Si vous vous rappelez, Merlette, elle a un bec lumineux, qui brille la nuit. Son bec, il éclaire toute la forêt, bien sûr. C'est comme un faux géant. Et le sapin, le pain de genévrier, eux, ils sont tout contents, ils ont le cœur tout chaud. Quelques jours après, le vent arrive dans la plaine. Et son gouffre juste dans la forêt, c'est le vent canon l'hiver, le vent glacial de l'hiver. Il balaye tout sur son passage. Il arrive dans le premier. Il le secoue.
dernières feuilles, elle le fait tomber par terre, tout cassé. Adieu comique. Il arrive ensuite devant de gros chênes. Il souffle une fois. Vous soufflez avec moi les enfants. 2 fois. 3 fois. Le tronc commence à se craqueler, les branches plient. Et paf. Le chêne tombe. Adieu, monsieur le chêne. Ensuite, le vent arrive près du saule-pleureur. Le saule-pleureur leur non, pitié, ne me touche pas. Le vent l'ignore et d'un petit souffle, le jette par terre. Que saule-pleureur. Le vent arrive dans la clairière et il voit le pin, le sapin de genévrier. Il repose son souffle à sa tard. Il entend. Laisse-le voir les sapins de genévrier ici. Ils ont hébergé une galette dans leurs ailes, dans leurs branches. Sourire qui vient sur son visage de fond, c'est la première fois que ça lui arrive. Oui, il faut une petite tour avec un bec mignon, bien installé. C'est la tête. Alors le vent travaille son souffle. Une ou 2 larmes aussi. Et c'est ainsi que depuis ce jour-là, les pins, les sapins, les genévriers restèrent toute l'année et gardent leurs épices. Été comme hiver, hiver comme été.